Déjà, juste rassurez-moi sur une chose, je suis pas le seul à penser qu'on dirait qu'il est en train de porter un survêt Lacoste, là. Un vrai méchant. Pour la petite histoire, hier soir, j'ai mangé un poulet rôti. Un poulet rôti qui était juste incroyable, hein, vraiment super bon. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec l'épisode de cette semaine? Eh bien, ce n'était même pas le meilleur poulet que j'ai mangé, puisqu'il y a eu l'épisode de Demon Slayer. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 4 de Demon Slayer. Je vous avoue que je me pose la question, en fait, ce épisode de la saison 3, donc si c'est le 5e épisode ou le 4e épisode, vu que en fait le premier épisode c'était un double épisode et que je me fie pas forcément à Crunchyroll qui met des titres d'épisodes et des numéros d'épisodes un petit peu particuliers. Donc au final, je suis un petit peu perdu. Voilà, je vous le dis, je me pose des questions dont tout le monde s'en fout peut-être, c'est ce qui rend peut-être aussi les reviews intéressantes ou insupportables à écouter. Sait-on jamais. Donc vous êtes sur la chaîne Serial Chaz le Phénix, pas beaucoup de montage mais beaucoup de passion, ne vous inquiétez pas. Et donc cet épisode continue le grand combat. C'est vrai que moi je n'ai pas lu le manga, donc il y a des questions que je me pose, que d'autres personnes ne se posent peut-être pas forcément. Est-ce que cette saison va se concentrer sur ce combat? Est-ce qu'il va y avoir un autre jour où il va y avoir un combat, une autre préparation? Je ne pense pas, vu qu'il reste 6 épisodes, et au final c'est vrai que ça fait pas beaucoup pour 2 lunes, s'ils vont vraiment affronter les 2 lunes, sûrement en fait, vu qu'ils étaient sur l'affiche. Et voilà, le combat risque d'avoir lieu, et l'épisode va surtout s'ouvrir sur Tokito Muichiro. Ça y est, je me souviens de son nom, ça veut dire que, ça y est, le personnage m'a marqué sans note, vous voyez mes mains, sans aucune note, je me souviens du nom du pilier de la brume, et c'est vrai que c'est assez intéressant dans le sens où, ça y est, on découvre que s'il était un petit peu chelou, s'il faisait pas forcément attention aux autres, c'est parce qu'il a pas forcément de souvenirs, et c'est ça, le pilier de la brume, c'est son esprit qui est brumeux, et encore une fois, là, c'est intéressant parce que tu vois encore une fois un pilier qui a cet énorme respect pour leur boss. C'est vrai que leur boss, à chaque fois qu'on croise un pilier, à chaque fois ils ont une petite histoire avec le boss et compagnie, et ça peut peut-être faire la différence au bout d'un moment dans l'histoire. En tout cas, ça ne fait que monter ma hype concernant le personnage, même si je doute que ce soit un combattant vu l'énorme maladie qu'il a, malédiction ou je sais pas quoi, et en plus le fait qu'il soit aveugle. Mais bon, ça, je passe, il décide donc d'aller aider les autres forgerons, ok, et de ne pas retourner au combat. Ça, j'ai trouvé ça complètement zinzin. Voilà, moi je vous dis la vérité, c'est vrai qu'il part du combat où il y avait quand même Tanjiro et Nezuko, et Genya qui était en train de se faire juste éclater, mais apparemment soit il a énormément confiance en eux, et ça c'est génial, soit c'est la vie des forgerons qui compte le plus. Non. En vrai, le personnage est assez noble dans ce qu'il essaye de faire, voilà, il retrouve un petit peu la mémoire, et c'est ça, en étant gentil avec les autres, au final, c'est lui qui en a profité, c'est peut-être ça que Tanjiro le crevard, comme on l'a vu lors du dernier épisode, essayait de lui dire, au-delà de tout ça, voilà, est-ce qu'il va retrouver sa mémoire, et même ses émotions, parce que, transition toute trouvée, oui, on apprend que donc l'autre ennemi, la 4e lune, qui se divise en plusieurs entités, donc se divise en entités liées aux émotions. Ok, ça c'est dit, t'as un mec qui a perdu la mémoire et qui a donc plus ou moins pas d'émotions, et un mec qui se bat par rapport aux émotions. Là, il doit y avoir un truc, il doit y avoir une rencontre, surtout qu'en plus, il y a le pilier de l'amour. Donc, ça y est, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, tu vois, là, il y a des connexions qui peuvent se faire. Après, reste à voir comment ça va se passer, parce qu'au final, voilà, je sais toujours pas qu'est-ce qui va arriver avec la 5e lune, celle qui était dans des pots, et qui attaque le village. Ouais, on va la voir attaquer le village tout entier avec les gens paniqués. D'ailleurs, la CGI, j'ai pas vu de gros sujets sur ça cette semaine, et c'est vrai que, en fait, c'est tellement bien implémenté que ça passe très crème, hein. Et encore une fois, je vous le dis, si c'est pour des petits démons et que c'est assez bien fait, je vois pas pourquoi ce serait ultra choquant et en quoi ça sortirait de l'épisode. Oui, bien sûr, si c'est une lune supérieure qui sort et que la toute première fois qu'on la voit, c'est en CGI, bien sûr ça peut choquer, parce que déjà c'est pas le même style d'animation, enfin tu le vois, sauf que là, c'est des mini-démons, je pense que tout le monde s'en fout, ça sort pas de l'épisode, c'est même assez joli par moment, parce que oui, cette fois j'ai fait attention, en même temps il y en avait beaucoup plus, mais bref,
Est-ce que cet épisode était excellent? Oui. Moi, je trouve que le poulet est encore une fois très bon. Certes, on a des longueurs avec Tanjiro qui est en train de se battre contre le pigeon qui vole dans tous les sens et après, il l'a. C'est vrai qu'on a même une scène au milieu de l'épisode, j'étais assez choqué, qui sert littéralement à rien. Hein, juste Tanjiro qui se questionne et tout, et qui se dit « Ouais, ça y est, j'ai trouvé une solution. » Ok. Ok, ouais, on aurait pu passer directement à la suite, mais au moins ça a permis une belle scène de fin avec l'arrivée du pilier de l'amour. D'ailleurs, je me demande aussi s'il va pas y avoir une rencontre avec Nezuko, étant donné que, voilà, il y a tellement peu de personnages féminins, là, présents dans les combats, que peut-être qu'il devrait y en avoir. Et pilier de l'amour... De toute façon, tu peux la mettre dans toutes les histoires de Tanjiro et Nezuko. Pas en amour bizarre, mais en amour fraternel et compagnie. Donc là, la star de l'épisode, ce ne sera pas Genya, qui a un côté un petit peu moine, tu vois, quand il fait ses prières, et qui est extrêmement badass. Et encore heureux, parce que en fait, c'est un personnage qui n'est pas un pilier, un personnage qui est introduit peut-être un petit peu tard dans l'histoire comparé à Inosuke et Zenitsu, enfin introduit, ça y est, on l'avait vu par le passé, mais on s'était pas arrêté sur lui. Donc au-delà de son style où il se bat avec des guns, oui, il a une résistance anormale, mais je pense qu'il faudrait qu'il ait quelque chose de plus pour qu'il soit marquant. Et c'est pour ça que vu que son frère est un pilier, sait-on jamais, est-ce qu'il prendra sa place au bout d'un moment, et donc ça fera de lui un personnage plus qu'important? Est-ce que c'est juste l'introduction du personnage de son frère? Est-ce qu'il a un corps particulier parce que sa dent a repoussé? Sûrement, je ne sais pas, c'est très bizarre pour l'instant. Après, je vais pas te mentir, il a beaucoup craché de sang pendant cet épisode. Il y a eu ce mystère, est-ce qu'il était mort? Bon, vu que c'était la première fois qu'on le voyait, on pouvait s'attendre à qu'il ne meure pas aussi vite sans faire de grands événements, en fait. Un fait particulièrement notable, mais purée, qu'est-ce qu'ils prennent cher? Oh là là! Oh là, que ce soit Tanjiro, même dans la forêt, là, quand il se faisait abattre par le pigeon, il se prenait des coups, mais il saignait de partout. D'ailleurs, ses vêtements, il se trouaient pas, mais il saignait de partout. Et c'est vrai que on a encore une fois les pourfendeurs, et c'est toujours le sujet de Demon Slayer qui souffre un max comparé à ces démons qui ont juste l'air immortels. Donc, la grosse star de cet épisode, comme je le disais, c'est Nezuko. Oh là là, voilà, là qu'est-ce que j'ai bien mangé. Nezuko était juste incroyable, elle était extrêmement badass lors de cet épisode. Son bras arraché, elle continue de se battre, elle enflamme même un démon. Vraiment le mystère autour de sa personne et de son pouvoir, de comment ça se fait que justement elle soit réceptive aux humains, entre guillemets, qu'elle puisse se retenir, c'est d'autant plus fort que là, purée, quelle puissance, que dire sur Nezuko? Nezuko, c'est vraiment la star de cet épisode, et même au moment où je me disais que, ouais, ça va un petit peu trop loin, parce que Tanjiro, il est arrivé, il a réussi à se protéger avec une cuisse de poulet, parce que... mais en fait, c'est vraiment la review du poulet. Ouais, parce qu'il avait découpé la jambe de l'autre mec pour se protéger de l'attaque de ce même homme, mais qui était divisé, encore une fois, de cette 4e lune. Bref, et donc Nezuko, elle était percée par le bâton de foudre. Et alors que cette lune, elle a essayé de percer la gorge de Tanjiro, moi, je vous avoue, au début, j'ai vu qu'elle n'avait pas percé la gorge de Tanjiro, je me disais, ah ouais, c'est encore un truc un petit peu facile, pourquoi ils font ça, pourquoi ils donnent pas autant de force que quand il a écrasé Nezuko? Mais non, pas du tout, c'est Nezuko qui tenait le bâton, on ne touche pas à son frère, et ça, c'est juste incroyable, vraiment, le personnage de Nezuko, je l'ai mal raconté, vraiment, vous devriez regarder l'épisode, enfin, vous avez vu l'épisode, sûrement, si vous regardez la review, mais purée, oh, il était bon, hein. Ce moment était juste incroyable, même son utilisation de l'arme de ce démon, sait-on jamais, est-ce qu'ils vont utiliser les autres armes de ce démon? Parce que c'est vrai que s'ils peuvent utiliser son éventail feuille ou son bâton de foudre contre lui-même, oui, c'est assez intéressant, et ça peut partir assez loin, sauf que, bon, cette fin d'épisode, elle en montre surtout qu'ils sont assez mal, hein. Nezuko et Tanjiro, ils vont terminer au 4e sous-sol, ou plutôt au 3e étage, vu qu'ils étaient peut-être au 4e étage, et ils sont au sol. Et que dire, en fait, ils sont tombés dans les pommes. Genya, il avait pas l'air bien la dernière fois qu'on l'avait vu, il a craché du sang partout, le moine fou, et de toute façon, les moines, ils ont souvent des coups bizarres, enfin, ça me fait penser à Blue Exorcist. Et que dire, en fait, s'ils ont pas d'aide,
Jusque-là, ça va être assez compliqué pour eux, surtout que la lumière, enfin le soleil ne semble pas se lever, donc je vois très mal ce qui va se passer. Certains m'ont demandé d'imaginer la suite, mais purée, moi, en fait, déjà je mange quand je regarde Demon Slayer, enfin, pas littéralement, mais je mange le poulet qu'on m'offre, tu vois, Demon Slayer, je le vis, tu vois, je suis super content de regarder Demon Slayer, mon cerveau, il est un petit peu éteint quand je regarde, sauf quand j'y pense après coup, mais bon. Voilà, les thématiques et compagnie, c'est des choses qui ressortent petit à petit lors du visionnage. Mais là, je vois pas. Il faut vraiment qu'il y ait l'intervention d'un pilier. Est-ce qu'on va avoir le pilier de l'amour et que donc la scène, elle est un petit peu différée? Genya, est-ce qu'il va pouvoir gagner du temps? Parce que je pense que là, si Tanjiro et Nezuko, ils sont rapidement dans les pommes. Ils vont se relever parce que dans Demon Slayer, oui, t'en prends plein la gueule. Mais tu te relèves au bout d'un moment. Parce qu'au bout d'un moment, tu es payé pour faire ce taf. Donc tu te lèves tous les matins et t'y retournes. Tu vas charbonner. C'est un petit peu l'esprit Demon Slayer. Donc voilà, j'espère que c'est Genya qui va gagner un petit peu de temps, histoire qu'on épaississe un petit peu le personnage, qu'on découvre un petit peu les secrets de comment ça se fait que son corps soit assez résistant pour tenir face à ces lunes supérieures. Est-ce qu'il nous fera un truc incroyable? Déjà, j'ai hâte de voir plus de style épée katana. Non, épée katana, je suis un fou, moi. Gun katana, c'est vrai que c'est un truc de fou. Tu vois, j'ai beau en reparler, le concept est complètement zinzin, et oui, j'y adhère, donc voilà, moi j'ai hâte de voir ça. En plus, il a l'air très colérique, donc le placer en face d'un démon qui se bat avec les émotions ou je sais pas quoi, oui, ça peut marcher. D'ailleurs, leur langue, ça a l'air d'être plus ou moins leur point faible. Est-ce qu'il faut écraser leurs 4 langues d'un coup pour tuer ce démon? C'est dégueulasse, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Ou juste le diviser encore plus, vu que Tanjiro a remarqué qu'ils étaient plus faibles lorsqu'ils étaient divisés. Oui, ça peut marcher. Diviser pour mieux régner, est-ce qu'on aurait littéralement ça à l'intérieur de Demon Slayer? Je ne sais pas, mais le mec Po, il me fait très peur. Vraiment, son arrivée, je pense qu'elle va tout changer. Voir une deuxième lune arriver, oui, ça peut aller très très loin. Surtout que dans Demon Slayer, si on compare ça aux arcs précédents, ça veut dire le train de l'infini et le quartier des plaisirs, c'était souvent de la surenchère du côté des méchants, des démons et compagnie, tu vois, jusqu'à ce que la situation ait l'air complètement désespérée. Tu vois, Daki, au bout d'un moment, tu la retrouves avec son frère, puis tu découvres qu'ils sont deux, et là, ça fait un petit peu peur. Le démon du train, bah après, tu vois Akaza qui arrive, donc voilà, tu es au bout de ta vie, tu te dis que c'est terminé, mais en fait c'est pas terminé. Donc là, je pense que l'arrivée du démon Po, elle va être là pour calmer un petit peu les pourfendeurs, s'ils arrivent à gérer la 4e lune. Oui, je pense que son arrivée, elle sera plus faite comme ça, même si ça se trouve que je raconte n'importe quoi, il va sortir d'un poisson et il va se battre comme ça, et j'espère que ses pouvoirs, ce ne sont pas juste de sortir des fils aux fiches de n'importe où, parce que la vérité que c'est impressionnant, bien sûr. Parce qu'un démon qui invoque de la CGI, c'est toujours particulier, tu vois, c'est un pouvoir qui va au-delà même de l'animation, c'est un pouvoir incroyable. Mais bon, reste à voir comment ça va se passer. Voilà, globalement, je vous le dis encore une fois, j'ai trouvé l'épisode incroyable. Est-ce que c'est le meilleur épisode de Demon Slayer comme que certains l'ont dit? Pour les fans de Nezuko, peut-être, mais en vrai, on a eu des scènes sur Tanjiro qui étaient un petit peu longuettes, mais en soi, c'était magnifique. De toute façon, quand tu as survécu à One Piece dans les années 90, oui, tu ne peux pas critiquer le rythme d'un autre animé. Enfin, tu peux le critiquer, mais purée, c'est pas ça qui va te faire du mal. Vraiment, tu as déjà assez souffert dans ta vie. Bref, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire si vous aussi vous avez apprécié la vidéo, l'épisode. Donc, vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné. Il faut que je sorte les reviews plus vite, car le chef Otaku commence à sortir ses reviews. Il est revenu du Japon, et purée, ça me fait quelqu'un qui est très puissant en face de moi. Là, je suis un petit peu... je sais pas qui je suis. Moi, je suis une lune inférieure. Non, même pas. Je suis un démon random. Moi, je suis le poisson en peau, tu vois. Et là, il y a le chef Otaku qui est peut-être la 2e lune. Parce qu'on va pas... Non, pas la première. Il faut se calmer. Bref, j'arrête de raconter n'importe quoi. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.